de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à ouverture nos frontières à les touristes. Est-ce qu'il nous capable de prendre un tel risque quand nous guette ce qui peut passer aux Seychelles? C'est question qui nous pas aborder dans l'émission cet après-midi, Florence. Avec RIT, campagne vaccination à Maurice, face à manque de l'efficacité vaccin et au vu situation mondiale, que virus corona donc peut muter, quand peut pense réouvrir frontières et qui plan réouverture pour mettre en place pour qu'il nous évite une troisième vague, ces questions qui nous pour débattre cet après-midi avec nous différents intervenants. Entre-temps, un comité comprenant différents stakeholders peut travailler aux bonnes recommandations pour venir de l'avant avec un nouveau protocole sanitaire Tirens. Je l'appelle au 208 49 99 208 59 99, une émission qui nous rappelle qu'ils sont capables de suivre en live sur nos pages Facebook du Défi Média. Et pour en parler cet après-midi, nous finissons entretenir nous avec le président de l'ARIM, Jean-Michel Pitot. Jean-Michel Pitot, bon après-midi. Où en est-on justement avec le nouveau protocole sanitaire pour la réouverture prochaine de nos frontières? Écoutez, vous savez, comme tout le monde, qu'il y a des discussions en cours en ce moment entre le secteur privé et le gouvernement. Il y a une belle coordination qui est mise en place. Donc, il y a des discussions, il y a des propositions qui sont en voie d'être finalisées. Donc, on a eu un meeting hier et on est très content de l'avancement des travaux. Et on pense que d'ici, j'espère une semaine, voire 2 semaines, peut-être, on sera en mesure d'officialiser ça d'une manière formelle. Avec l'échec des protocoles des Seychelles, est-ce que Maurice est capable de prendre le risque de réouvrir frontières là en ce moment? C'est ça. Le débat sur les Seychelles, c'est particulier. Avant de dire l'échec des Seychelles, bien qu'on est qui n'arrivait là-bas. Si vous regardez bien, si vous liez bien, ça veut dire 80% des gens qui déclaraient Covid positif là, ces dernières semaines, n'étaient pas vaccinés. Donc, il faut pas faire du sensationnalisme et lâcher ça comme ça ouvertement. Je crois qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit. C'est un moment important de notre pays. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé aux Seychelles et ne pas penser que ça va se faire à l'île Maurice. Ce que je comprends de nos dirigeants, c'est qu'ils vont ouvrir le pays ouvertement, total, quand il y aura le herd immunity, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on pense que ça va se faire, bien sûr, avant la fin de l'année. La date précise n'est pas encore dite. Mais de grâce, il faut arrêter de comparer tout de suite s'il y a des problèmes aux Seychelles. Et je connais beaucoup d'opérateurs aux Seychelles à qui j'ai parlé. Ils sont extrêmement confiants en disant oui, là, il y a eu un cas précis qui s'est passé. Même ceux qui sont positifs sont probablement, ils ont eu la seconde dose il y a à peine 1 semaine, 2 semaines. Donc, il y a quand même des explications à cela. Donc, il ne faut pas commencer à faire peur, je dirais, au peuple mauricien parce que ça fait quand même 18 mois qu'on est fermé et il faut y aller. Il ne faut pas attendre comme si des résultats plus poussés du côté des Seychelles avant de prendre une décision? Parce que selon la ministre de la Santé séchelloise, Peggy Vidos, dans une déclaration à la BBC, elle dit qu'il y a environ 1/3 des Seychellois qui ont reçu la deuxième dose de vaccin qui ont été infectés. Il ne faut pas plutôt attendre en ce moment? Non, mais écoutez, on n'est pas là pour ouvrir les frontières demain matin. On est dans une logique de préparer l'ouverture des frontières dans le temps. On a compris qu'on n'ouvrira pas en juillet les frontières d'une manière totale. Quand je dis ouverture, je parle d'une manière totale. Donc, on est plus dans un modèle, il me semble dire, entre septembre, octobre, au plus tard, disons. Une date a été arrêtée? Une date n'a pas été arrêtée, mais on comprend qu'il faut vacciner la population mauricienne avant que le pays s'ouvre d'une manière totale. Donc, on sait bien que les vaccins ne sont pas là aujourd'hui, ils sont en route. Donc, on pense logiquement que ça devrait se faire, en septembre, octobre. C'est un peu mon gut feeling aujourd'hui. Donc, de grâce, on est en mai. Il ne faut pas commencer à penser qu'en octobre, on aura ce genre de problème-là. Jean-Michel Pitot, quel protocole justement pour assurer un bouclier sanitaire entre visiteurs et la population locale? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la première ouverture, qui va être une ouverture extrêmement serrée, extrêmement responsable, il faudra que les employés des hôtels soient vaccinés, chose qui est en cours et qui était bien en cours. On a
plus de 60% des staffs d'hôtel qui sont vaccinés, et que ceux qui vont opter pour cette visite de Maurice dans le cadre de la première phase soient également vaccinés. Donc déjà, a priori, là, on part d'un modèle extrêmement préventif où toute la chaîne de valeur également doit être vaccinée, c'est-à-dire que les transporteurs, etc. Donc, on écoute Mme Go, on écoute le ministère de la Santé parler. Le pays ne sera ouvert que quand on aura une certaine herd immunity. Donc, a priori, là, on est dans un mode de sécurité. Ça veut dire, Jean-Michel Piteux, pas question de laisser un touriste qui ne s'est pas fait vacciner entrer dans le pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en première phase d'ouverture, c'est-à-dire plutôt que plus tard, une des conditions serait que les gens soient vaccinés. À partir du moment où la population mauricienne sera vaccinée et protégée, à ce moment-là, on ferait rentrer tout le monde qui viendrait à Maurice, puisque la population sera protégée, certainement avec des protocoles de tests de PCR, etc. Il n'y a pas de doute, hein. Mais aujourd'hui, il faudra à terme ouvrir le pays à tous ceux qui veulent venir à Maurice, vaccinés ou pas vaccinés, à condition que le pays soit vacciné, bien sûr, hein, le pays de l'île Maurice, je veux dire. La quarantaine ne sera plus obligatoire alors? Quand la population mauricienne sera vaccinée, comme prévu, qu'on parle de herd immunity, bien sûr que non. Je parle là de la quarantaine pour les touristes. Non, mais on se comprend, lorsque le peuple mauricien sera vacciné à hauteur de 60%, la logique veut qu'on est protégé à l'île Maurice. Donc les gens vont rentrer à Maurice comme ils devaient rentrer à l'époque, puisqu'on est satisfait qu'il y a une protection nationale, je dirais. Cependant, il me semble logique que ceux qui vont venir à Maurice, on leur demandera quand même de faire des tests PCR en amont pour quand même baliser le risque. Je parle bien sûr des premiers mois après l'ouverture totale. Je vous dis encore, l'ouverture totale n'est pas prévue pour la semaine prochaine ni pour le mois prochain, puisqu'on est loin d'atteindre ce herd immunity. Mais ça va se faire entre maintenant et la fin de l'année. Donc on a beaucoup de temps devant nous quand même pour mettre en place tout ce que je viens de vous décrire. Il ne faut pas s'arrêter sur la problématique des Seychelles aujourd'hui. Si on repartait aux Seychelles dans 10 jours, 15 jours, on verrait un picture totalement différent, puisqu'entre-temps, ceux qui ont été vaccinés il y a à peine 2 semaines, ils auront totalement récupéré la force, je dirais, du vaccin pour être totalement protégés. Donc, de grâce, il ne faut pas s'arrêter sur la photo qu'on fait aujourd'hui des Seychelles. Est-ce que le High Level Committee a déjà fixé comme si une prévision pour savoir quand on atteindra cette herd immunity? Écoutez, j'ai lu dans la presse ce que M. Dumas a dit, comme vous aussi. M. Dumas parle de juillet-août, il me semble. Donc, je vais simplement répéter ce qu'il dit. Je n'ai pas l'information plus précise que ça, mais je sais qu'il y a des démarches positives. Justement, si M. Dumas il parle de cette date de juillet-août, je m'en réjouis. Il sait des choses que je ne sais pas. Donc, a priori, ce que je sais, c'est que notre service de santé a une capacité de faire des vaccins entre 10 voire 12 000 par personne. C'est ça qui s'est passé le mois dernier, lorsqu'il y avait un stock de vaccins sur l'île. Donc, je suis extrêmement confiant. Et je redis encore une fois, ce que je vous dis n'est pas une invention de ma part. Je ne vais que répéter ce que j'ai lu. Monsieur Piteux, avons-nous déjà justement des réservations? Les réservations, il y en a beaucoup. En fait, les réservations sur l'île Maurice ne sont jamais arrêtées. Étonnamment, on a des réservations de pays principaux, bien sûr, émetteurs, l'Angleterre, la France, etc. Donc, au début, c'est clair, au début de la pandémie, il y a 1 an, c'était des réservations qui étaient rebasculées dans le système. C'est-à-dire que le gars qui était réservé pour avril 2020, il se remettait pour juin. Mais aujourd'hui, on constate quand même, pour la fin de l'année, même début de l'année prochaine, des pick-up, comme on dit, extrêmement intéressants. Je parlais un peu plus tard avec d'autres hôteliers qui étaient étonnamment surpris de voir ce pick-up-là se mettre en place. Ce que ça veut dire concrètement, sans être un grand expert, que l'île Maurice semble être quand même une destination de cœur, je dirais, de nos principaux marchés, et que les gens veulent revenir à Maurice, non pas simplement pour le soleil et la plage, mais pour ce que l'île Maurice a à offrir de manière globale. Donc oui, Florent, je crois que c'est assez réjouissant parce que on a passé quand même par 18 mois de galère, et savoir que nos partenaires touristes sont à la porte, entre guillemets, c'est extrêmement réjouissant. Maintenant, la bataille n'est pas gagnée. Il faut que nous, hôteliers, d'une part, nous mettons des offres ou des paquets, je dirais, intéressants. La partie aérienne également doit jouer son rôle et que toute la chaîne de valeur
que le client vient à Maurice maintenant, il ne faut surtout pas qu'il soit des premiers clients qui rentrent, doivent être choyés d'une manière extrême pour qu'ils repartent avec de très bonnes nouvelles sur Maurice. Il ne faut pas qu'on se plante et que le client soit, je dirais, mal accueilli dans un hôtel ou dans un transfert ou dans un bateau de croisière. Donc, on a vraiment un effort national à faire pour s'assurer que nos clients repartent extrêmement satisfaits et que ça déclenche vraiment une envie de venir à Maurice pour début 2022. Jean-Michel Piteux, les réservations que vous avez, c'est suffisant pour rendre comme si le secteur hôtelier profitable? Non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous voyons des réservations qui sont dans les machines. On mesure ça par un peu le pick-up trend, comme on dit. Donc, c'est loin d'être ce que c'était l'année d'avant, c'est clair. Mais de savoir qu'il y a des gens qui sont là en train de vouloir venir à Maurice, ça nous déjà nous donne confiance. Maintenant, c'est notre métier à nous de s'assurer qu'il y a d'abord l'accès aérien, de 1, et de 2, que les offres soient adéquates. Donc, on a un challenge quand même de positionnement, je dirais, tarifaire du pays par rapport à nos concurrents aussi, pour taper dans le mille. Donc, une première année d'ouverture, après d'avoir passé, je sais pas, 1 an et demi fermé, si on a 700 000, 800 000 clients, je dirais, alors qu'on en faisait 1,4 million l'année précédente, ce serait quand même, je pense, une belle opération. Donc, si on peut achieve ce genre de résultat-là, là, c'est une opinion personnelle, bien sûr. Ce deuxième confinement, justement, représente un manque à gagner de combien aux hôteliers? Laurent, je n'ai même pas le chiffre parce que qu'est-ce que nous avions avant le deuxième confinement? Nous avions des réservations locales. Vous savez bien qu'il y avait de belles opérations locales qui étaient faites dans pas mal d'hôtels. Donc, ces opérations locales ont permis à beaucoup de Mauriciens de découvrir nos hôtels et surtout a permis aux hôtels de compenser, de diminuer leurs pertes. Donc, oui, il y a un manque à gagner. Je ne saurais vous dire le manque à gagner de l'hôtellerie globalement par rapport à ce second confinement-là. Voilà, on n'a pas de data dessus. Mais avec les réservations que vous avez, vos hôtels seront remplis à combien %? Non, je dis simplement que le ratio des réservations qui rentrent nous donne confiance. Si on compare à ça, il y a 2 ans de cela, au même moment l'année dernière, nous avons 1000 réservations par exemple en machine. Aujourd'hui, on en a 600 ou 500. Donc, on se dit que c'est pas mal déjà. C'est un exemple que je donne. Donc, je ne veux pas vous donner là de ma tête, ben voilà, on va faire X%, Y%. Ce qu'on sait, ce qu'il faut savoir, c'est que une chose est certaine, c'est que les hôteliers, d'abord, beaucoup ont investi dans leur hôtel pour s'assurer que l'hôtel est de bonne qualité, ne pas laisser l'hôtel dépérir durant cette période-là. On sait aujourd'hui qu'il y a une belle opération conjointe MTPA, secteur privé, pour tout ce il s'agit de la commercialisation et de la remise de notre pays en vedette, je dirais, sur les différents marchés émetteurs. Nous sommes en train continuellement de travailler en collaboration avec la MTPA et je salue du reste cette collaboration-là parce qu'il fallait que la MTPA nous accepte et voilà. Donc moi, je félicite Arvin Bunton, le chairman et ses équipes d'avoir tendu la main et je sais que moi, il y a une vingtaine de collègues hôteliers qui se sont beaucoup, je dirais, mobilisés depuis déjà de longs mois pour faire un plan de commercialisation, un plan de communication et de commercialisation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on a fait ce qu'il faut et on est en train de faire ce qu'il faut pour ramasser ces clients-là. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses aussi. Le monde évolue de jour en jour. Il suffit que demain, par exemple, on pense qu'on parie beaucoup sur l'Angleterre, comme vous le savez. Mais il suffit que l'Angleterre, en décembre, je ne sais pas, il y a une catastrophe humanitaire ou sanitaire peut-être, et bang. Donc, a priori, c'est toujours difficile en ce moment surtout, d'évaluer ou de prédire d'une manière précise. Je répète, ce que je sais, que je peux dire clairement, c'est que nos équipes, avec la MTPA, on a fait un très beau travail de plan marketing, plan de communication. Et avec ça, je pense qu'on a mis toutes les chances de notre côté. Et selon vous, Jean-Michel Piteux, il faudra combien d'années justement pour que l'industrie touristique retrouve sa santé financière? Écoutez, si 1,4 million de touristes, c'était notre résultat en 2019, si j'avais à donner une opinion, moi, par rapport à les différentes pick-up que je vois, ça se peut bien qu'à fin juin 2000, je parle d'année financière, hein, juillet, juin, peut-être l'année financière juin 2023, c'est-à-dire on pourrait potentiellement atteindre des sommets
pas très loin de ce 1,4 million. Donc, oui, alors 2 ans, j'estime 2 ans. Certains parlent de 3 ans. Donc, encore une fois, Florence, on est un peu dans un monde incertain en ce moment. Il y a des marchés aujourd'hui qu'on ne peut même pas essayer de penser les avoir. Le Sud-Afrique, par exemple, en ce moment, c'est compliqué. L'Inde, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui avec le variant indien. Donc, tout ça, ça va évoluer beaucoup. Mais encore une fois, il faut rester focalisé sur les outils que nous avons mis en place. Et il suffirait qu'on ait un alignement positif de pas mal de bonnes nouvelles pour qu'on arrive très vite à atteindre les chiffres de ce fameux 1,4 million, qui était le chiffre atteint il y a 2 ans. Est-ce que le secteur hôtelier peut se permettre que les frontières restent fermées jusqu'à la fin de l'année? Écoutez, je crois qu'il faut voir ça de manière plus nationale. Je crois que le pays ne peut pas se permettre que ça reste fermé. De un, vous savez bien que l'État aide en ce moment le secteur touristique, donc hôtelier et hors hôtellerie. L'État met à peu près 500 millions par mois sur la table pour aider. On paye les salaires de la plupart des salariés sous la barre de 50 000 et 25 000. Mais il faut savoir que si l'État met 500 millions, dans le secteur privé, je parle des hôtels bien sûr et tout opérateur privé, mais met à peu près presque 3 fois ça. Presque 3 fois ça. Donc l'État met 500, le privé met 1,4 milliard sur la table. Donc ça fait déjà 12-13 mois qu'on court comme ça. Je pense qu'on commence à essouffler tout le monde. Et je ne pense pas que l'État raisonnablement peut continuer à faire cela. Et même le secteur privé que je représente là aujourd'hui, à un moment donné, on ne pourra plus continuer à courir comme ça. On s'endette de manière massive. Ce n'est pas ça qui va nous donner de l'énergie pour aller plus loin. Donc vivement que tout ça s'arrête. On a des vaccins aujourd'hui, on a les pays émetteurs qui ont des vaccins, qui sont vaccinés. Donc je me dis que l'équation commence à ressembler à quelque chose de très probable et qu'avant la fin de l'année, plutôt tôt que tard, avant la fin de l'année, on sera back to normal dans un certain sens, avec quand même quelques restrictions. Je ne veux quand même pas effrayer les gens qui disent attention, le touriste va venir, il va nous faire être malade. Pas du tout. Le touriste va venir, il sera d'abord testé d'une part, et puis les Mauriciens seront vaccinés. Donc vraiment, les précautions sont prises en amont. Et je suis le premier à ne pas vouloir que Maurice rentre dans une fermeture comme de lockdown. Hein. Je suis le premier à ne pas le vouloir. Donc je pense qu'il faut avoir un peu l'esprit clair dessus. Il y a 125 000 personnes qui travaillent dans cette industrie. Ça génère des devises par milliard. Aujourd'hui, notre petit pays n'a pas les moyens nécessairement de se passer de ce que ça représente. Pardon, il y a eu des licenciés en ce moment dans le secteur hôtelier? Ben non, on n'a pas eu de licenciés parce qu'il y a quand même eu un accord tacite et puis il y a une loi. Il y a une loi qui existe qui dit que nous ne pouvons pas licencier le personnel tant que nous bénéficions de l'aide de l'État. Donc c'est un peu un donnant-donnant. Donc résultat des courses, nous avons supporté on a eu besoin de l'argent d'aide de l'État. En contrepartie, on a bien sûr. Est-ce que justement les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement ont permis aux hôteliers de respirer, Jean-Michel Pitot? Florence, je viens de dire que rouler les hôtels coûtait à peu près 1,6 milliard par mois. L'État nous a donné 400. Donc il nous a apaisé entre guillemets notre fardeau de 400 millions. C'est pas rien, c'est un beau geste. Mais 400 millions donnés à l'hôtellerie seulement. L'hôtellerie, il y a 1,2 milliard que les hôteliers, les propriétaires mettaient sur la table. Il ne faut pas oublier que c'est un deal, effectivement. Ce qu'on a réussi à faire entre le privé et l'État, c'est de préserver les emplois. Donc, cette partie-là, il faut le noter. L'État a mis ça comme condition sine qua non. Donc, nous avons respecté, bien sûr, ces conditions-là. Et on pourra dire qu'on a réussi ensemble de sauver un paquet d'emplois. Jean-Michel Pitot, merci beaucoup pour votre intervention cet après-midi. Merci également. Au revoir. Pour Jean-Michel Pitot, quelle date pas encore fin arrêté justement pour réouverture frontière, mais il finit évoque mois septembre et octobre, si bien sûr, si nous réussissons à atteindre l'immunité collective d'Irens. Jean-Michel Pitot aussi pas d'accord. Il ne faudrait pas qu'il nous panique par ce qui peut passer aux Seychelles. Il pensait que la situation peut améliorer là-bas dans Seychelles une fois que le vaccin commence à agir dans les cours, parce que ça veut dire que sa deuxième dose vaccin commence à agir dans les cours, dans Seychelles, Florence. Et il pensait que ça veut dire d'ici 2 semaines,
la situation pour toute haute, nous pourrions une autre image de ce qui peut passer aux Seychelles. Et que le président Larim fin aussi indiqué qu'il nous fin enregistré plusieurs réservations pour la fin de l'année et que début l'année prochaine, Terence. Alors, c'est bizarre d'y penser qu'une fois qu'il y a un premier batch touriste rentre Maurice pour bien faire beaucoup d'efforts pour assurer qu'il donne à sa bande touriste un service 5 étoiles plus pour qu'ils, quand ils retournent dans notre pays, ils n'aient que des bons mots pour le pays. Et Jean-Michel Pitot aussi fin saluer le travail qui MTPA PABAT pour positionner Maurice quand nous réouvrons nos frontières. Je me rappelle la man l'auditeur et qu'Internet qui est capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Au cœur de l'info, la suite. 208 49 99, 208 59 99. Aujourd'hui, nous cause la possibilité de réouvrir nos frontières à bande touristes. Et là, pour tout de suite, nous parlons écoute l'ancien ministre du Tourisme et du ministre des Affaires étrangères, Nando Boda. Nando Boda, bon après-midi. Bon après-midi. Le gouvernement peut venir avec un nouveau protocole sanitaire pour réouverture frontières. Comment ça, protocole-là, Tibizan été? Ça nous inquiète la situation comment elle était à Maurice, c'est qu'il nous est dans une zone rouge dans certaines régions de Maurice. Et deuxièmement, il y a la possibilité qu'il y ait un cluster éclaté n'importe où. Ça, c'est la première situation, le premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est qu'il pour ouvrir la frontière à Maurice, nous bien connaître qui municipal, la population mauricienne l'y protéger. Oh, le problème du vaccin l'y pose entièrement, nous cause l'immunité communautaire. Mais nous payons l'immunité communautaire. Valeur du jour, il y a à peu près 300 000 vaccins qui finissent servir, donc c'est à peu près 150 000 du monde, ou les à peu près, disons, 200 000 au total. Mais voilà la situation. Mais il y a un problème côté pénal vaccin, le programme de vaccin en panne, et de l'autre côté, nous avons un cluster qui a éclaté n'importe où et nous avons une zone rouge. Alors la première question, c'est est-ce que dans cette condition-là, nous sommes capables d'ouvrir les frontières? Alors, selon vous, Nando Boda, nous parlons d'une situation que nous sommes capables de contrôler la pandémie. Alors, c'est trop tôt pour cause réouverture frontières? Alors, nous sommes capables de contrôler la pandémie à Maurice. Ça, c'est la première chose. L'ouverture des frontières, nous avons un coup, 2 exemples. Un exemple Seychelles, qui s'affine donner comme résultat catastrophique. Et deuxième côté, c'est il y a une ouverture qui vient faire entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie dans ce qu'on appelle une bubble. C'est-à-dire qu'il du monde qui sortit en Nouvelle-Zélande capable en Australie et vice-versa, dans une espèce comme un tunnel. Ça veut dire qu'ils sont vaccinés, je prends le vol, je t'allais dans l'endroit que je te reste en quarantaine. Donc, bien qu'il y ait différent
différents modèles qui finissent là. Le côté Seychelles, finit un gros problème. Côté Nouvelle-Zélande, l'Australie, finit dans sa bubble là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact envers des gens qui viennent de l'extérieur avec les Mauriciens, ça veut dire avec la population locale. Alors, est-ce qu'il nous a mis en place une bubble et est-ce qu'il nous a fait qu'il y ait des touristes, des étrangers qui viennent, ils restent dans sa bubble là, ils font un test PCR avant de venir et puis ils restent en quarantaine dans l'hôtel? Bon, ça c'est une expérience qui bien été. C'est comme ça qu'ils m'ont pensé, moi, qu'à l'intérieur de Maurice, la situation, c'est grave parce qu'il est dans la zone rouge et un cluster qui peut éclater à n'importe quel moment et la population mauricienne n'est pas vaccinée. Juste avant où nous finissons une cause avec le président Larim, Jean-Michel Piteux, quand nous prenons l'exemple des Seychelles avec lui, il dit à nous qu'il est encore trop tôt pour prononcer nous le cas Seychelles parce que d'après lui, d'ici 2 semaines, le résultat pour tout autre, parce qu'il y a des gens qui gagnent la deuxième dose là-bas, le système immunitaire, pas capable de commencer à travailler, mais une fois qu'ils ça travaille, le résultat pour plus que positif. Vous partagez ça optimiste? Non, regarde ça. Il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je comprends la rime, moi, je comprends l'industrie, et moi, je pense qu'effectivement, bien fait de sorte qu'il y a l'ouverture des frontières, mais l'ouverture des frontières, il y a une décision nationale. Bien qu'il en général, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan pratique. C'est la cause de ça qui m'a pensé, moi, qui c'est l'expérience qui valeur du jour finement, c'est là, c'est ce qu'il m'appelle Ban Bubble. Nando Boda, selon où, le gouvernement bizarre attendre combien de mois encore avant réouvrir frontières? Non, moi, je peux dire que nous bizarre l'évolution de la situation à Maurice, le programme de vaccin à Maurice, l'immunité communautaire à Maurice, et puis est-ce qu'il nous peut capable mener une ouverture dans des conditions extrêmement strictes? Ça veut dire qu'il n'y a aucun contact entre les gens qui sont à l'extérieur venus et les gens à l'intérieur. Est-ce qu'il, selon vous, bizarre toujours maintenir la quarantaine pour les touristes? Mais, ou la question aussi, c'est est-ce qu'il nous capable, si les touristes finissent faire un test PCR, est-ce qu'il nous capable les autres à l'intérieur de l'hôtel? Bon, oui. Je pensais qu'il vous êtes capable, ça veut dire que l'hôtel, il y a une enceinte, que là capable de séjour. Et les Mauriciens qui là-bas, vous êtes vaccinés et vous êtes aussi après faire une quarantaine après un certain nombre de jours. Nando Boda, à l'époque, quand on utilise des affaires étrangères, est-ce qu'il y a un protocole pour réouvrir les frontières qui tient une ébauche qui tient fini travail? Non. Tu peux... Non, c'est dans une discussion, bien sûr, parce que c'est une question que tu viens toujours à la table. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, Maurice, bizarre accueillir des touristes qui finissent d'être vaccinés, ou bien, si nous finissons à immunité, nous sommes capables d'accepter n'importe qui touriste? Non, mais de toute façon, on a la question de l'aviation aérienne. Il y a beaucoup d'avions qui ne peuvent pas accepter si un ne peut pas faire un test PCR pour prendre l'avion. Donc déjà, est-ce qu'ils nous prennent un passeport sanitaire? On me pose la question. On comprend? Donc finalement, la question la plus importante, c'est à la fois que l'étranger vient dans les meilleures conditions et il a le risque d'attraper la maladie à Maurice, de la même manière que la population mauricienne, lui aussi, il a le risque que l'étranger amène le virus à Maurice. Actuellement, l'Union européenne définit une liste pays justement tiers donc man voyager capable rentrer sur ce territoire, qu'ils soient vaccinés ou pas. Est-ce que Maurice Pati Bizin justement inspiré de ce système de classification? Oui, mais nous avons une expérience. C'est là qu'il me peut dire que la décision de l'ouverture des frontières, c'est une décision nationale. Bizin est un coup qu'est-ce qui peut arriver ailleurs. Bizin assise avec tous les stakeholders et prend la décision qui est bon à la fois pour le pays et pour les différents secteurs. Mais la chose la plus importante reste quand même les risques sanitaires pour la population. Nando Boda, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi. Merci. Pour Nando Boda, c'est prématuré cause réouverture frontière parce qu'il ne peut encore atteindre l'immunité collective et que les dire surtout qui bien suivre la situation aux Seychelles-Tirens. Allez, il finit aussi cause un couloir spécial qui est ouvert entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, cause ça de la bulle, c'est un corridor spécial entre choses. Nous besoin dire que ça corridor spécial là finit aussi
semaines après que mon autorité australienne a découvert un cas positif d'un hôtel. Alors, pour le moment, ce corridor spécial entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande est suspendu, France. Et la Terence Nwena en ligne avec nous, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Xavier-Luc Duval, bon après-midi. Bon après-midi et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Plus. Est-ce qu'il nous capable de causer réouverture frontière alors qu'il n'est pas encore atteint l'immunité collective, Xavier-Luc Duval? Le problème à Maurice, c'est qu'environ 200 000 du monde finissent recevoir un type de vaccin, première dose, seconde dose. L'eau, une population d'1,3 million de personnes, donc environ 15%. C'est très très peu. Et nous ne sommes pas capables, d'après moi, même pense à ouvrir frontières et laisse touristes venir en un certain nombre avant qu'une bonne partie de la population finisse recevoir première dose et seconde dose. Et surtout, la population qui est à risque, c'est-à-dire vieux du monde, âgé, et du monde qui a une comorbidité, diabète, maladie du cœur, etc. Donc, nous besoin d'assurer nous que nous, du monde à risque, nous, population à risque, de vacciner, et bien sûr, le reste de la population aussi, qui a un maximum l'occasion d'être vacciné pour protéger nous contre une troisième vague, une quatrième vague, etc. Maintenant, moi, besoin de dire ceci. Ça fait déjà 14 mois que nos frontières fermées. Moi, je dire, à travers une organisation, que le gouvernement a envie d'ouvrir les frontières à partir de juin avec certaines conditions pour les touristes, etc. Mais moi, je dire ceci. Je peux promettre nous à gogo, je peux promettre nous à répétition, qui nous peut finir par vacciner un bon pourcentage de la population dans 1, 2, 3 mois. Tous les autres sans date, mais je peux dire. Moi, je dis ceci. Ça fait déjà 14 mois qu'ils nous ferment. Moi, mon préféré, qu'il nous reste fermé encore 2-3 mois jusqu'à que toute la population vaccinée, ou en tout cas qu'il y ait une bonne partie vaccinée, avant qu'ils nous pensent rouvrir les frontières. De ce fait, nous chez nous, quand nous réouvrons les frontières, nous ouvrons une fois pour toutes, et nous pas faire comme d'autres pays, c'est-à-dire ouvert, et puis refermer, et puis réouvrir, refermer, qui fait beaucoup de tort à notre réputation. Xavier-Luc Duval, alors comme on peut dire, ou même, ou parmi du monde qui pensait qu'il nous a amplifié nos campagnes de vaccination avant qu'il ouvre frontières. Mais après, ce qui finit d'arriver, c'est cher que nous trouvons qu'un tiers de ce qui finit contaminé, c'est ces qui finit gain cette deuxième dose. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours valable qu'il nous réouvre nos frontières avec un risque qui s'est représenté? Moi, besoin de dire deux affaires. Premièrement, depuis mi-l'année dernière, nous derrière le gouvernement pour notre précommande d'un vaccin. C'est pas notre négligence qui pas fait une commande vaccin pour Mauriciens. Seconde affaire concernant Seychelles. On a eu l'occasion à quelques jours cause avec le ministre de la Santé aux Seychelles là-bas. Ce que la population a besoin de comprendre, c'est un vaccin, première dose, seconde dose, n'est pas automatiquement empêche un du monde gain Covid. Mais ce qu'il fait, c'est qu'un vaccin fait avec beaucoup d'efficacité, c'est qu'il empêche gain sévère Covid, c'est-à-dire une forme très sérieuse de Covid et même l'hospitalisation ou bien la mort. Et l'expérience que le ministre de la Santé Seychelles fait dire moi, l'expérience là-bas, c'est que c'est vrai qu'il y a du monde qui même vacciné peut gagner Covid, mais il y a très très peu de mortalité et très peu de personnes sérieusement atteintes. Et même dire moi qu'il y a une seule du monde qui tient intubé dans un hôpital à Seychelles, comme on cause il y a quelques jours. Donc, vaccin est efficace, même s'il n'est pas efficace contre pour une personne qui est légèrement affectée par Covid. Avec Duval, vous pensez qu'il besoin maintenir la quarantaine, même si le touriste est vacciné? Vous trouvez là, nous pouvons dans d'autres considérations. Moi, je pense que la première considération, c'est la vaccination de la population mauricienne. Une fois qu'une vaccine population mauricienne, à pourcentage qu'ils m'ont envie, il y en a qui peut dire 70%, il y en a qui peut dire 90%. Une fois que nous faisons ça, là, nous sommes capables de faire n'importe quoi. Et moi, je ne suis pas habilité à ce moment-là
pour dire, d'après l'autre, les policiers, d'après les chiffres qui peuvent sortir dans les autres pays, si pas des gens qui sont vaccinés, déjà, ils sont capables de transmettre la maladie à d'autres personnes ou non. Mais pour moi, le grand problème, c'est quand est-ce qu'il y a des Mauriciens pour gagner le premier, second dose vaccin, et quand, après ça, nous avons ouvert les frontières. Xavier-Luc Duval, en tant qu'ancien ministre des Finances, pour combien de temps encore nous pouvons soutenir une économie sans tourisme? Vous trouvez, le problème que le gouvernement fait face maintenant, c'est que FMI, il nous donne le gouvernement, ferme robinet la Banque Maurice. Quand ferme robinet la Banque Maurice, Dieu seul sait qui manière sa gouvernement qui est content gaspille à droite et à gauche depuis des années pour maintenir donc les comptes du gouvernement à flot. Et ça, c'est une question qui ne peut pas vous poser que pour l'industrie du tourisme, mais pour beaucoup d'autres choses. Et bien sûr, l'industrie du tourisme peut vivre avec sa Wage Assistance Scheme qui coûte environ 500 millions de roupies pour le contribuable. Donc pour moi, c'est pas une question comment on peut faire, il y a beaucoup de façons de faire, il y a une façon de faire, c'est-à-dire arrête de gaspillage, arrête de projet qui est inutile comme on fait faire partout depuis des années, et donne de la monnaie là, coûte absolument nécessaire, et nous tout réaliser que la monnaie, Wage Assistance Scheme par exemple, est absolument nécessaire pour protéger des dizaines de milliers de jobs dans le tourisme, et pour assurer que quand l'heure pour réouvrir frontières est arrivée, nous sommes encore solvable, encore capable de réouvrir la porte et pas une mettre faillite, pareil comme plusieurs agences de voyage et d'autres entités touristiques qu'on fait récemment. Vous pensez que le gouvernement a besoin justement continuer, venir avec l'extension de sa plan d'aide là? Absolument. Le gouvernement a besoin continuer avec Wage Assistance Scheme. Le gouvernement a besoin encourage MIC, Mauritius Investment Corporation, nouveau MIC, pour lui aussi mettre un fonds à disposition de un hôtel pour qu'ils non seulement soient capables de survivre, mais soient capables même rénover pendant cette période-là, en très meilleure formation de personnel, refaire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils, comme par exemple, moi, je peux espérer jusqu'à septembre-octobre, capable d'ouvrir frontières, mais là, quand nous pouvons ouvrir frontières, nous pouvons vraiment capable d'attirer un grand nombre de touristes à Maurice. Xavier-Luc Duval, ou pas penser qu'il y a pour sage, gèle l'octroi nouveau permis construction l'hôtel? Ce qui nous bien comprend, c'est que depuis 2019, en tout cas, et même un petit peu avant, le secteur touristique malade à Maurice. Il gagne moins de touristes en 2019 qu'il a gagné en 2018. C'est une affaire très, très rare, ça. Elle est symptomatique d'un problème beaucoup plus grave qui est dans l'industrie touristique et qui n'est pas fin adressé du tout, par exemple, pas d'adresse problème dans les autres secteurs. Est-ce que vous pensez vraiment, Xavier-Luc Duval, qu'il y a une urgence ouverte frontières, parce que d'après beaucoup d'experts, ce n'est qu'en 2024 qui prennent un semblant de reprise dans l'industrie touristique? Moi, je crois que si nous vaccinons, nous n'avons aucun problème pour nous ouvrir frontières. Le problème, c'est que le gouvernement a mal compris ses priorités. Pas fin commande vaccin. Quand il commande vaccin aussi, il vaccine les jeunes, des gens qui perdent le travail, plutôt que des gens qui à risque. Et donc, il y a une politique totalement absurde de vaccination à Maurice. Et c'est ça qui amène nous dans la situation aujourd'hui que nous pouvons trouver partout autour de nous, enfin, plusieurs pays autour de nous, pays précis, ouverts frontières. Maurice, nous même pas dans ce stall de départ. Et donc, c'est triste qu'il nous arrive à là. C'est dû, pour moi, à la négligence et à l'incompétence. Moi, choqué par l'absurdité de ce qu'il faut faire en termes de politique de vaccination à Maurice. Mais malheureusement, nous devons subir. Là, nous espérons que nous pourrons recevoir un vaccin chinois. Nous trouvons, par exemple, dire Sputnik n'a plus tant de parler, ça a 1 million et quelques doses qui nous promettent nous là. Mais nous tous besoin prier qu'ils nous recevoir, et le mot n'est pas trop fort, nous besoin prier pour qu'ils nous recevoir rapidement un vaccin, qu'ils nous vaccinent la population et pour nous retrouver un semblant de normalité dans nos vie, pas seulement l'industrie touristique, mais tout le reste de la vie normale des Mauriciens. Xavier-Luc Duval, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Pour Xavier-Luc Duval, il est préférable qu'il nous reste fermé pendant 2-3 mois encore en attendant qu'il y ait une bonne partie de la population vaccinée, Terence. Xavier-Luc Duval aussi dit qu'après il y a une conversation avec le ministre de la Santé séchelloise, Madame, si je me retrouve ce nom, Madame Pigot, il dit que situation pas aussi catastrophique qui peut faire quoi d'après sa conversation avec Yéling là. Pour le moment, aux Seychelles, il y a un seul du monde qui est sous respiration artificielle. D'après le ministre de la Santé séchelloise, vaccin qui finit fait puis empêche de gagner une sévère forme de Covid et moins d'hospitalisation, Florence. Et pour Xavier-Luc Duval, le gouvernement bizin extend l'aide à ban hôtelier pour préserver l'emploi justement de l'hôtellerie qui est Wage Assistance Scheme ou l'aide à travers MIC Terence. Et aussi, il finit par dire qu'il est bien prié pour qu'il nous gagne le maximum de vaccins possible pour capable continuer à vacciner nos populations qui, selon lui, c'est nous semaines de sortie. Bon rappel à man auditeur et qu'internet qui peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. TFP revient avec son méga sales au showroom de Goodlands. Bénéficiez de 12 mois sans intérêt et la livraison gratuite. Pour en profiter, rendez-vous à partir du 28 avril et ce jusqu'au 8 mai 2021 dans votre magasin à Goodlands. Consultez notre site internet au www.tfp.mu et sur notre page Facebook. Conditions applicables. Le méga sales, c'est chez TFP de Goodlands. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Quand ou est-ce que nous sommes capables de réouvrir nos frontières dans un proche avenir? Là, nous parlons à l'écoute Ajay Jerry, président de la Tourist Operators Association. Ajay Jerry, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Est-ce que Tourist Operators Association participe dans la discussion pour nouveaux protocoles sanitaires avant réouverture frontière? Bon, mon cas, nous participons dans la discussion, mais nous avons une invitation pour assister à une présentation de bonne proposition qui nous comprend le ministère du Tourisme pour faire au Prime Minister's Office éventuellement quand nous allons vers l'ouverture des frontières. Et qui tient dans sa présentation-là? Bon, ce qui m'a remonté qui m'a gagné des informations, c'est bien sûr il y a un nouveau protocole sanitaire qui peut mettre en place comme proposition et éventuellement si pour aller vers l'ouverture là, qui peut toucher beaucoup à un protocole sur la quarantaine, c'est-à-dire là en ce moment les 14 plus 7 et essayer de qui façon capable de réduire graduellement dépendant de la situation locale et aussi internationale. Et qui sont proposés les autres? Bon, ok, la situation là, il peut évoluer d'une façon assez dynamique, right? Et parce que nous avons Maurice qui nous prend en considération, mais là aussi de bons pays, un marché qui nous compte ouvrir éventuellement. Et donc,
dans ça, là, nous vous prendre tout les données qui peut venir. Par exemple, nous connaissons Maurice, nous encore en phase de vaccination et nous pas pour capable ouvrir aussi longtemps qu'il nous pas atteindre le chiffre de 60%. Et nous encore loin et nous avons encore nos autres lâches aussi qui nous a guetté parce que quand même, quand nous avons 60%, ouverture des frontières, il ne faut pas les paraître qui nous peut ouvrir pour un seul secteur. Nous peut cause l'industrie, nous peut cause 125 000 du monde qui touchent directement et indirectement. Donc, nous vous êtes capable de rassurer en même temps que le personnel, que ce soit direct ou indirect, et jeunes filles être vaccinées, et aussi la population. Parce que quand même, l'industrie, c'est pas juste un hotel industry. Où il y a toute une supply chain qui est attachée avec. Et nous avons d'autres types de produits, l'hôtel, tourist residence, etc. Le service, maintenant, si nous disons que, bien sûr, quand nous vous kick-off, nous vous visons un bon service, il ne faudrait pas qu'il nous dise que le bon service de 5 étoiles, il trouve juste dans l'hôtel 5 étoiles. Et nous pas pour venir avec une politique que faire tourisme venir et touristes pourraient juste à l'intérieur. Mais quoi de pas ça qui nous fait envie, parce que quand même l'économie qui dépend de nos recettes touristes, n'est pas juste émane de l'industrie des hôtels. Donc d'ailleurs, ben demande aussi, n'est pas venu que pour les grands hôtels. Mais dans sa présentation là, Jai, est-ce qu'il pas une cause là ça exactement? Une fois qu'il y a un touriste sorti dans quarantaine, qui protocole pour mettre en place? Est-ce qu'il y a beaucoup de ça dans la présentation qui tu as assisté là? Bon, personnellement, mon parti réussit être présent dans sa réunion, malheureusement pour des raisons personnelles. Mais les quelques informations qui viennent remonter vers moi, c'était basé beaucoup plus sur la quarantaine, c'est-à-dire une éventuelle baisse dans le nombre de jours qui passagers entrants visent à faire. Et graduellement, peut-être s'il y a une stabilisation au niveau mondial et nous tout attendre qui enlève complètement la quarantaine. C'est-à-dire que quand on fait cause, on dirait baisse quarantaine là, il peut faire en face, ça veut dire là il pouvait une 14, 7, comment on y passait? Non, là en ce moment, nous connaissons les tandem de 14 plus 7, c'est-à-dire 14 jours et puis au cas reste encore 7 jours en isolation. Donc si nous cause une ouverture, nous pensons qu'il nous ne sommes pas capables d'enlever 14 jours directement. Peut-être nous pouvons faire sortir de 14 27 et get la tendance, comment il était évolué localement au niveau de la vaccination. Et là, nous passons à une autre étape quand nous avons marché émetté aussi, côté de vol pour commencer à aller. Nous avons clients là-bas, ils gagnent vaccination qui vient pour 42 pays. Ça veut dire, Jai, pour privilégier un touriste qui book pour 2 semaines, voire au-delà de 2 semaines. Oui, si nous nous dire dans une première phase de 7 nuits. Donc, nous vous sommes capables de dépendre de touristes qui a un minimum de 14 nuits. Parce que nous connaissons le marché proximité, l'Afrique du Sud, la Réunion. Pour le moment, malheureusement, ou même l'Inde, nous ne pouvons pas compter sur le marché. Donc, nous restons tout un marché long courrier. Et je ne trouve personne qui quitte l'Europe pour venir à Maurice pour 8 nuits. Donc, nous vous cause, en tout cas, c'est un minimum de 14 nuits ou plus. Et qui va une situation financière précisément chez vous en ce moment? Vous connaissez, parmi les petits et moyens opérateurs dans cette industrie-là, bon, nous reconnaissons qu'il y a le Wage Assistance Scheme et qui finit arriver à faire nous soutenir les employés, mais il n'est pas suffisant. Right? Et quand même, l'entrepreneur est dans le SMI, il n'est pas pareil comme un gros opérateur qui finit opérer des années et des années, qui est capable de même déclarer dividendes, et tant mieux. Et aujourd'hui, parmi les PME, c'est un gros risque. C'est un risque de l'entreprise, c'est aussi un risque des biens personnels, parce que souvent, des fois, nous connaissons
la plupart des structures, si nous prenons dans un l'hôtel ou bien un tourist residence, c'est pas une terre de l'État, c'est une bien, une propriété privée, en majeure partie, où trouver peut bien mettre en collatéral ou bien personnel. Donc là, nous trouvons un gros problème peut venir dans ce sens-là. Et si peut un revenu qui rentre, c'est au business qui allait et ou la case aussi qui allait. Quand on peut dire qu'il est de l'ajustement pas suffisant, qui gouvernement besoin faire? Vous connaissez, bon, finina, un plan d'aide, comment nous trouver pour le gros secteur à MIC. Donc, si aujourd'hui nous faisons l'industrie touristique dans son intégration, dans son intégralité, mais je crois que le modèle est bien capable et réplique pareil pour les PME. Donc, il y a la DBM, mais malheureusement, il n'est pas suffisant et les critères aussi doivent être revus. Adjaï Jari, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi. Le plaisir me revient. Voilà, donc en gros, nous pouvons demander à ce qu'ils soient capables de bénéficier de l'aide de MIC comme un grand l'hôtel Tirens. Alors, c'est dire qu'ils tiennent une présentation à qui ils ont assisté malheureusement des parties là. C'est l'information à Saman Jimoun qui participe dans sa réunion là et nous apprend que ça veut dire qu'il y a une autorité une fois que la situation pas améliorée au niveau international. Le gouvernement déjà pense pour réduire les jours de quarantaine. Peut-être faire ça 27, mais ça m'intéresse là, bien évidemment, pour bien rester à Maurice au-delà de 2 semaines, donc au maximum, Tirens. Bon, rappelle à mon auditeur qui est capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous pour prendre l'appel, ce sera juste après la synthèse présentée par Anouk Doukia. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Bonsoir Florence, Madame Missier, bonsoir. Un nouveau cas positif COVID-19 fin enregistré aujourd'hui. Le 736 tests PCR qui n'est réalisé, c'est un cas détecté en quarantaine au 5e jour et qui est relié avec cluster Bonne-Terre-Vacquois. Par ailleurs, Madame Kerteke de Vallée-Piteau fin également testée positive à COVID-19 hier, information qui nous fournit par le ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal, dans Press Briefing National Communication Committee dit tantôt. À nous écoute un extrait. Hier soir, nous avons gagné 4 cas. Et là-dedans, ces 4 cas-là, encore une fois, liés à sa cluster qui continue de commencer à partir de New Grove, Grand Diable, Bonne-Terre. Dans ça, 4 cas-là, il y a 2 personnes là-dedans qui restent Beaubassin. Et puis, nous avons réussi à trouver d'autres positifs à travers le contact tracing. Nous avons gagné N qui trouve à Candiable. Puis il y a un cas aussi qui lie, c'est un contact de quelqu'un qui travaille à l'Université de Maurice, il habite Vacquois. À part de ça, dans l'après-midi, hier, je annonce un cas qui nous a gagné à Vallée-Piteau. Et maintenant, c'est l'épouse aussi qui finit détecté positif. Libon aussi m'a annoncé qu'ils ont dit 4 heures de l'après-midi, nous finissons faire 736 tests et là-dedans nous finissons un cas positif. Là, il y a en quarantaine, ils ont dit ce 5e jour et il y a encore une fois appartenir à une famille qui habite à Bonne-Terre. Il y a 2 cas à Beaubassin. Et Regional Public Health Superintendent Dr. Khurshid Mitoubadoula fin affirmé qu'il y a un couple positif de Beaubassin hier fin cause menti après visite d'un proche positif cluster New Grove. Écoutez.
Nous avons 2 cas à Beaubassin. 2 cas à Beaubassin, ils sont reliés avec un monsieur qui s'est trouvé positif à New Grove. Là aussi, nous avons besoin de mettre l'emphase dans le fait que quand nous avons un patient positif, quand un membre de nous, l'équipe téléphone ou positif, donne-nous maximum d'informations qui sont capables plus vite que possible. Ça, 2 positifs à Beaubassin là, c'était la fille de sa personne à New Grove là. Nous avons après une semaine. Et aujourd'hui, malgré Colin Janou qui dit parti joindre ce papa, à travers nous field information, nous connaissons qu'effectivement ce papa qui vient de petit joindre les enfants. Là, alors, mais heureusement que le couple concerné, work from home. Alors là aussi, le contact est assez de quantité de personnes qui nous mettent en quarantaine est assez minime. Ma recherche peut continuer pour retrouver Antoine Capiron, sa mission 70 ans là, Thiolo, en embarcation avec ceux des camarades quand ça fin chaviré au large Roche-Noire, Zordi, ceux des camarades Ludovic Canois et Steve Michel fin sapé. Garçon Antoine Capiron peut garder espoir, Lydia qui ce papa fin retrouvé dans une situation similaire à au moins 5 reprises. Compte rendu, Priscilla Sadien et Kavina Ramporsad. Ludovic Canois racontait qu'il est incapable de remonter à la surface, pareil comme Steve Michel pourrait prendre place au bateau, alors qu'Antoine Capiron l'y tient introuvable. Il y a une petite épaisse vers le 4 heures, le chal vers Roche-Noire. En arrivant à Roche-Noire, la mer est bien correcte. Finalement, vers le 3 heures, comme ça, depuis que je gagne une vague, une bonne tapée. Du matin? Du matin, oui. Nous avons gagné une grosse vague de 7 mètres qui nous crase nous. Nous avons tombé, nous tous les 3 dans de l'eau. Et nous avons fait recherche pour récupérer Capiron aussi. Nous avons réussi à récupérer. Entre-temps, ça démission là, il à nouveau surpris par les autres gros vagues qui finissent faire ce bateau dévirer. Ce qui est arrivé, nous sommes arrivés encore une fois. Là, nous avons réussi à gagner mon camarade Dessine gagne un récit à côté de moi. Pour nous récupérer nous là. M. Tapiron, nous pas nous trouver du tout. Mais M. Tapiron, c'est un bon pêcheur. Il est un bon navigateur. Mais malheureusement, il va gagner une emporte. Ça fait vraiment triste. Chabon, c'est un miracle. On dit qu'il fait un miracle qu'à rouler. Antoine Capiron, ce garçon dit qu'il garde espoir parce que ce papa, il déjà vivre sa situation là au moins 4 fois dans sa vie. Nous gardons l'espoir. Bon, mon papa, c'est pas la première fois qu'il y a une péripétie en mer. C'est la 4e fois ou la 5e fois. À chaque fois, il sortit indemne. Et pour l'instant, ce qui m'ont trouvé, Fisheries, côté Coast Guard, je peux faire un travail formidable. Garde l'espoir parce que depuis l'âge de 14 ans, mon papa l'eau la mer. Pour l'heure, bonne opération en groupe continuer à Roche-Noire pour retrouver Antoine Capiron. Aussi, dans l'actualité, ACP Baldeo Hansrad fin arrêté par l'ICA qui l'inlangue aux paroles pour passer la cour lundi prochain. Les fin suspendent de ses fonctions péréprosi qu'il intervenir pour remise en liberté aux paroles d'un suspect proche d'un ex-ministre. L'officier Tialo, responsable Eastern Division depuis plus qu'un an. ACP Hansrad fait l'objet d'une enquête par l'équipe de Navin Bikari. Accident fatal dans Bédutombo, Gramaten, madame 87 ans, fin victime d'un hit and run précotimé Macadam. L'île percutée par une motocyclette qui roule vite selon un habitant la région. Madame la fin décédée après qu'il ait transporté l'hôpital. Google et Mozilla Pedres zot compte proposition ICTA contrôle réseaux sociaux. Sa 2 agents mondiaux Internet la fin publié un communiqué conjoint à Zordi dire qu'ils comprend préoccupation concernant modération contenue dans la langue locale soit créole, mais souligné qu'il l'approche proposée aurait ban implication grave et que disproportionnée. Parallèlement, l'Église catholique Pédéman à ban autorité n'a pas précipité et fin soumettre une proposition à l'instance régulatrice. Nzizan Rodriguez fin joindre de l'opposition dans ce bureau dans Port-Louis au après-midi. Zotin fait état de la situation sans les autres du monde qui bloquaient Maurice depuis commencement mars. Selon Xavier-Luc Duval, c'est un drame humain et que les lance un appel à gouvernement pour trouver une solution à ce problème-là. Xavier-Luc Duval au micro Kavina Ramporsad. Donc c'est pas un drame humain qui va dérouler tous les jours et l'appel qui m'a fait immédiatement au gouvernement mauricien, c'est qu'il là, tout de suite, nous trouvons une solution à ça, que tout de suite nous arrange-nous pour Savane Rodriguez là, capable entre dans un centre de quarantaine, dans un hôtel de quarantaine à Maurice et qui aussitôt les 2 semaines finies, qui va un vol mis à notre disposition pour que cette retour dans notre pays. Aucun c'est un citoyen mauricien, ici à Maurice, et dans un vol peut venir à gogo, capable de dire, de l'étranger,
qui sont étrangers qui rentrent à Maurice, et les Mauriciens aussi à l'étranger qui rentrent à Maurice. Mais là, aujourd'hui, il est pour nous occuper, nos soeurs et frères portugais, pour être capables donc retrouver cette dignité. Deo Hamas fin affirmé qu'ils lance une énorme roquette en direction selon l'aéroport Israël et fin appelle ban transporteur aérien pour suspendre tout vol. Et puis 5 malades Covid-19 fin mort asphyxiés cette semaine-là dans un hôpital qui accoule l'oxygène dans le sud Népal. Népal, pour rappel, peut faire face à une forte recrudescence cas Covid-19. Et puis un mot football avant de terminer avec Premier League. Manchester United peut recevoir Liverpool à soir. C'est en match retard 34e journée qui est reportée après protestation des ban supporters. Voilà pour ce point info. Merci au fin de suivre l'émission au cœur de l'info et continuer avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. D'abord, la dernière partie de l'émission, vous êtes capable, comment s'appelle-nous, le 208 49 99, 208 59 99. Nous prenons un premier l'appel Terence Nena, Giovanni de Capip en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'île Maurice. C'est simplement, j'écoute tout avec attention concernant peut-être la réouverture des frontières. Et la grande question qui me pose moi-même, et surtout qui tout bon opérateur peut poser, est-ce que tout bon opérateur touristique pour profiter de sa réouverture des frontières? Parce que, comment je connais, tous nous, si nous sommes opérateurs touristes, nous connaissons par qui une difficulté qui nous peut passer. Hein. Pendant des années et des années, nous sommes bien accueillis avec nos grands sourires qui tout le monde connaît, les Mauriciens réputés pour ça. Et aussi, quand nous connaissons que l'île Maurice, il a un genou ces derniers temps concernant tout le monde opérateur du secteur touristique. Et là, est-ce que, la grande question, on va dire encore, est-ce que tout bon opérateur de cette industrie pour profiter de sa ouverture-là? Parce que nous cause beaucoup hôteliers, nous cause beaucoup promoteurs, mais faut pas oublier aussi que pour faire toute sa beauté de l'île Maurice, nous avons aussi ça petit opérateur, ça petit marchand de souvenirs, ainsi de suite. Est-ce qu'il ban touriste pour sortir depuis dans l'hôtel, est-ce qu'il pour libre pour être capable de marcher librement et aller dans l'île Maurice profonde? Mais
Merci Giovanni. C'est tellement question. Donc, Livine, bon... C'est la question que je peux poser. Donc, il y a quelque temps déjà, est-ce qu'il n'est pas si bizarre revoir formule all-inclusive, parce qu'il formule all-inclusive, justement, ça, à pratique-là, nous connaît qu'il est contesté et qui alimente sentiment qui, touristes, pas profite à tous. Oui, parce que nous connaissons l'industrie, cause l'industrie touristique, il y en a plusieurs emplois indirects. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un premier temps de sa réouverture-là? C'est une grande question et ça, tant que ça High Powered Committee qui est présidé par le député Prime Minister Dominique Seplan, c'est une question qui nous pas pour capable de répondre. En tout cas, à ce moment. La grande interrogation, est-ce qu'il y a là aussi pour mettre fin à sa formule de système de all inclusive là, qui décourage le touriste, nous connaît Tyrène, sortir de ce confinement hôtelier, sans jeu de mots, bien sûr. Oui. 208 49 99, 208 59 99, nous allons en direction de Quatre-Bonnes pour nous aller écouter Reddy. Bonsoir Reddy. Bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, ma question est à plusieurs volets. Oui. Et dans un moment de pandémie, vous êtes en mon pays englouti. Nous sommes très très loin seulement, Reddy. Oui, dans un moment de pandémie. Oui. Pays dans la peine. Oui. Ce qui est arrivé, nous, ministre, député, PPL, tout ça là. Je prends un petit côté bazar, je refais à l'école. Je éduque la population là, que je peux descendre au terrain. Refais de campagne pour ta pause. Fais une population connaît qui est une pandémie engloutie dans le monde. Mais, s'il vous plaît. Pas à distribuer poubelles, faire pour affaires, rassemblement, ça ne pas d'accord. Merci Reddy, nous à la direction de Varquois pour nous écouter Sanjay. Bonsoir Sanjay. Oui, bonsoir les éditeurs de Radio Plus. Oui. Bon, on écoute un petit peu l'émission et ça fait depuis longtemps. On vit un petit peu le secteur touristique. Parce qu'il y a 35 ans d'années d'expérience dans le secteur. Oui. Au final, il y a plusieurs projets à l'île Maurice, on crée pas mal de choses. Oui. Et pour moi, l'inquiétude, il reste, nous ouvrons nos frontières pour nous faire touristes venir. Mais qui touriste qui peut venir Maurice? La question qui est, nous tenons un touriste récemment, mon papa dit un touriste moyen bas, qui peut fréquenter nous un hôtel de all inclusive. Et tous nos bons clients, qui me connaissent personnellement, finissent sauver des vies Maurice. Depuis que nous commençons à pratiquer un petit peu de tourisme moyen bas. Nous tenons une clientèle à l'époque qui dépense des millions. Qui peut venir Maurice. Récemment, nous avons un client qui dépense des milliers. Un client, si vous dites, il y a énormément de la bière en bas de la boutique de Bouvinao. Donc, ce client-là, pour moi, l'idée ça, il souffre de ce pays. Probablement, il est dans le travail. Il ne passe pas Covid. Mais qui pourcentage d'hôtel nous pourrons remplir? Combien d'hôtels nous sommes capables de remplir? Donc, le secteur, c'est tout à refaire complètement. Mais malheureusement, depuis ça, Gaëtan Duval, pas fini en personne qui donne un coup de pouce le pays au niveau du secteur touristique. Bon, nous avons Nando Bodan, fait un petit bout, nous avons Xavier, fait un petit bout, mais c'est... Non, mais qui fait nous payer ça client haut de gamme, là, selon vous? Qui fait nous payer ça client haut de gamme, là, parce que l'État nous commence à pratiquer all inclusive, c'est ça qui tue le secteur touristique à l'île Maurice. Nous commence à atteindre un client, quand matin, comment il vient, il lève, il se bloque la bière sur la main, surtout en anglais ou en allemand. Je reste l'hôtel, je passe aussi. Ou alors une excursion, maximum de cas pour une excursion, ça, une excursion qui se prend ou là. Ça aussi, excursion là, il faut dire, c'est-à-dire all inclusive, il faut faire un catamaran, quand tu bouges sur la boisson, quand tu bouges sur manger. Donc, le client qui coûte nous, actuellement, qui ne fréquente nos pays, il paye dans le pouvoir d'achat. Longtemps, nous avons la ville qui travaille, nous avons la boutique qui travaille, Adamas qui travaille, Market Bateau qui travaille. Ils ont dit personne ne travaille. Ça fait plus de 15 à 20 ans que ce secteur-là pas travaille.
Nous, la ville, une mot, touristes pas fréquente de la ville. Il y a trop beaucoup PMI donné gauche à droite, bateaux, magasins, tout opérateur, tout le reste. Le gouvernement peut soutenir le secteur. Mais je ne peux pas faire une étude je peux soutenir certains secteurs dans le secteur touristique qui n'est pas pour prendre, n'est pas pour démarrer. D'ici 2030, ce secteur-là pas pour démarrer à 60%. Vous avez aussi, vous avez rempli d'oublier sur l'hôtel Brand. 5%, 10%. Et si nous pas revoir nos stratégies de marketing, si nous pas revoir la façon de repratiquer l'hôtellerie, ben, nous vous tassons. Et d'ailleurs, avec tout respect qu'il me doit, tout le monde dans ce secteur-là, on ne sait pas faire du tourisme à l'île Maurice. Nous pas qu'on pratique le tourisme. Il n'est pas possible ou aller dans l'hôtel, dans la plage, et en paiement avec l'eau du sable, un serveur, puis servi, dans plein la journée, qu'un gilet, qu'un timimi. Et vous êtes. Non, il faut revoir le secteur. Mais complètement. Merci beaucoup, Sanjay, dans la direction Tour de Douce. Tour de Douce, Singh, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir Estelle. Bonsoir à tout le monde auditeur Radio Plus. Oui. Moi, vous le trois sujets, moi, beaucoup aux autres. Oui. Mais, on fait qu'écoute l'idée de l'opposition. Oui. Les gens comme ça, vous allez sans code des 3 mois pour frontières ouvertes. Mm. Les gens comme ça, mais capable de payer wage assistance. Mais qu'est-ce que vous payez ça, hein? Déjà payé dans genoux. Je paye la Banque de Maurice. Mais écoute, prenez ça casse là pour payer les autres. Ça, Astère, nous cause le vaccin. Vaccin, il y a AstraZeneca pas bon, Sinopharm pas bon, l'autre pas bon, l'opposition, ça tout, ben là, il y a non, pas bon. Mais si, je peux dire pas bon, dis-nous qui est bon. Dis-nous qui est bon. Je peux empêcher du monde de faire vaccin. Je peux empêcher du monde exactement pour faire vaccin. Du monde peut payer pour faire vaccin. Pas pour où aller. Merci, Singh. Mais en tous les cas, Xavier, il peut au contraire, il peut demander qui amplifier nos campagnes de vaccination. Et c'est à partir de là qu'il nous capable, on dirait, pense pour réouvrir nos frontières dans. Venir avec un plan de réouverture, mais justement. tant qu'il pas fin vaccine un maximum. Tant qu'il nous pas fin atteindre l'immunité collective, donc l'idée, donc les catégoriques qui besoin pas réouvrir frontières Tirens. Oumida de Vallée des Prêtres. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, nous écoutons. Oui, c'est justement que vous pouvez causer les affaires vaccins. Oui. Même vous pouvez mettre vaccin là aussi. Vous pouvez gagner. Oui. Définitivement. Oui. Même moi aussi, mais secteur que je travaille, nous travaillons même en jeu. C'est l'hôtel. Mais moi, pas bien comprendre, c'est Mauricien qui ne fait pas comprendre qu'il y a autant de malades là dans Maurice. Comment nous devons réagir? Je vais donner un exemple. Si vous prenez depuis la croisée des prêtres ou descendez jusqu'à Plaine Verte, ou pas capable de guetter à bout là. Mais je peux jouer hors du monde et dans certains du monde, je travaille. C'est du monde qui veut réaliser comment je veux qu'on compose. Et dans du monde, je travaille en jeu là-dedans. Si nos frontières pas ouvertes, nos ressources pas pour entrer. C'est définitivement. Oui. Mais moi pas bien comprendre comment du monde pas comprend. Nous tous connaissons un fait ça. Mais je veux connaître comment je veux réagir à travers pour la population. Je suis un enfant. Nous-mêmes, nous travaillons ou aller un jour, 2 jours ou pas cavaler. Parce que mon chien, si pénal, on pour venir dans l'hôtel. Même nous mettre vaccin aussi, nous pensons sécurité. Je ne peux pas trouver dans l'aine comment nous pouvons passer, comment nous pouvons traverser. Exactement, donc on l'a vacciné, donc pas veut dire qu'il nous pas pour attrape coronavirus, ça justement évite-nous d'avoir une forme sévère de la maladie Tirens. Non, mais au milieu, il rejoint un petit peu ce qui est bonne autorité et que tout le monde peut dire, bizarre, respecter gestes barrières, c'est pas à cause de faire vaccin qui au cas penser au cas faire n'importe quoi. Un relâchement, donc chacun business surtout a ses responsabilités, bien évidemment. Tout ce qui nous connaît en ce moment, c'est qui bonne autorité étrangère peut dire qui quand on finit faire sa vaccin là, ou pas pour gagner un civil Covid là, Voilà. et ou pas en danger de mort
quand on finit faire ou des vaccins là. C'est tout ce qui nous connaît pour le moment. Nous allons en direction de 4 bornes Tirens. Nous avons Achik au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, nous écoutons. Au fait, Bob, écoute cette émission, je me trouvais bien correct, qui pense pour réouvrir la frontière bientôt. Oui. Mais je trouve que cause plus le côté l'hôtellerie. Mais moi, je trouvais ça Covid-là, quand il vient, il a affecté le secteur tourisme. Oui, pas seulement le secteur l'hôtellerie. Oui, et aussi le certainement. gouvernement, il disait qui comme si, qui bande du monde qui peut bien nécessaire comme si, finance, une aide, un soutien. Parce qu'il commence à trouver, et un monsieur qui causait, qui disait que l'hôtel, je besoin une aide de 400 millions de roupies, si je ne me pas tromper. Mais est-ce que normalement, je faisais faire comment dire ça? Un survey pour connaître ce qu'il l'hôtel là, combien de temps il travaille, combien de profil il fait, et est-ce qu'il vraiment il y a un problème? Parce qu'il y a des autres opérateurs, il n'y a pas juste l'hôtellerie, il y a un contract bus, il y a un taxi, il y a un magasin de souvenirs, c'est tout qui a un problème. Mais votre autre émission, Covid, c'est juste basé la plupart l'hôtellerie, mais il n'est pas correct. En fait, nous faisons réouverture frontières par rapport à ce que vous pouvez dire, c'est M. Piteux. M. Piteux, il dit qu'il peut mettre dans l'argent, enfin, le gouvernement peut mettre dans l'argent, mais il peut mettre 3 fois plus. Et que nous rappelle aussi qu'il y a Jai qui représente la Tourist Operators Association qui vient venir au cours de l'émission. Et il peut demander exactement ce que vous pouvez dire qui MIC, bizarre, ouvert ce banque compte à un petit opérateur. Je dis que mon petit opérateur bizarre capable de bénéficier de l'aide de MIC. Certainement, si je te réponds à un critère de MIC, je pense que je peux capable de bénéficier. Au contraire, c'est ça thème de l'émission aujourd'hui, Achik. Ça veut dire, est-ce qu'il nous donne l'urgence réouvrir nos frontières pour exactement du monde qui fiel aux touristes qui peut rentrer Maurice, je continue à la vie. C'est ça thème de l'émission cet après-midi. Merci pour l'appel. Nous avons Aline de Beaubassin en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Radio Plus. Oui, bonsoir. Oui, pour moi, première affaire que je veux dire, tout le musulman de l'île Maurice, c'est une Eid Mubarak. Et tout le monde fait l'island, pour moi qui est à Zod, moi, je travaille dans mon pays, moi aussi, mais je ne pas fait l'island. Enfin, je travaille pour nos pays, mon travail différent. Mais moi, ça que je peux dire, pendant que moi, je suis Mauricien, nous, Mauriciens, nous sommes solidaires. Comment qui fait mauvais dire solidaire? Depuis que je prends mon naissance, aujourd'hui, j'ai 55 ans, je connais que dans le district qui est numéro 1 dans nos pays, nous sommes dans l'industrie numéro 1, aujourd'hui, touristique qui est numéro 1 dans nos pays. Mais si nous-mêmes, nous, Mauriciens, notre économie tombée, qui pourrait nous plier devant? À faire nos vaccins, coopérer, l'armée dans l'armée. Parce qu'ils nous disent, nous sommes seuls les peuples, nous sommes seules nations. Nous sommes solides pour nos pays. Ça même qui me demande, peuple mauricien. Nos pays sur l'économie bien montée. Mais c'est mon livre d'après nous, ça. Nous pas condamner n'importe qui ça, mais si nous-mêmes, nous pas l'armée dans l'armée pour nos pays pour tomber. Et chez tout, nous sommes jolis Maurice, touristes bien contents de nos pays. Merci Radio Plus, merci beaucoup. Merci pour l'appel. Nous avons Kevin de Terre-Rouge en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous écoutons. Moi, j'ai envie que j'écoute le welfare programme. Oui. En tant que, enfin, pas juste moi, il y a plusieurs de mes collègues qui travaillent dans le tourisme. Oui. Right? Depuis l'année passée, en juin, nos compagnies Infini mettent nous dit oh. Oui. Mais, enfin, de nous, toutes nos bonnes affaires qui nous utilisent, hein. Là, ils envoient nous le welfare programme. Welfare programme, oui. Oui. Mais welfare programme, là, il peut terminer en mois de mai, là. Right? Mais je ne connais pas où il y a une information sur parler pour renouveler ou bien non. Bon, nous connaissons qu'il arrive une période déjà qui montant qui ou percevoir donc un coûte 60%, 30%, li baisser au fur et à mesure, c'est qui me connaît, mais pour est-ce que ça pour externe nous pas connaît, certainement nous pour faire le suivi avec le ministère du Travail pour nous guetter la situation parce qu'il nous connaît qui guette comment où donc ou pas fin aucun travail jusqu'à présent.
Donc, Terence, donc visiblement, ça, Kevin, donc, on pas penser qu'il ait gagné le travail et que là, s'il n'a pas gagné, justement, ça allait de là comment pour faire pour joindre les bouts. C'est quand même une dure réalité pour Kevin et que d'autres travailleurs, donc, ils finissent retrouver au chômage et qui retrouvent certainement pénalisés en cette période de crise sanitaire. Nous espérons que les autorités pour régler ça surtout et qui quand même sa famille là capable de joindre les débuts bien évidemment. Sur ce Terence, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci à vous Florence et nous profiter pour souhaiter un Eid Mubarak à tous nos bons frères ex-mauriciens de foi musulmane. Je souhaite une bonne fête demain. Voilà, bonne fête. Moi aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête Eid Mubarak à nos compatriotes musulmanes. Certainement, donc, Eid al-Fitr qui pour célébrer demain. Et ce soir aussi, vu qu'il y a demain congé public, plusieurs du monde qui va profiter. Un amateur de football capable de suivre un joli match ce soir entre Liverpool et entre United et Liverpool. Liverpool qui en Europe est la guerre pour être capable de qualifier pour la Ligue des Champions Florence. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Joe, à la technique, à Didier et à Yannick Cazor à la réalisation. À suivre, bien évidemment, ce sera à 19h le Flash. C'est avec Anouk Podoukia. Bonne soirée à tous. Au cœur de l'info. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. TFP revient avec son méga sales au showroom de Goodlands. Bénéficiez de 12 mois sans intérêt et la livraison gratuite. Pour en profiter, rendez-vous à partir du 28 avril et ce jusqu'au 8 mai 2021 dans votre magasin à Goodlands. Consultez notre site internet au www.tfp.mu et sur notre page Facebook. Conditions applicables. Le méga sales, c'est chez TFP de Goodlands.